15 croyances limitatives et comment réussir au-delà de celles-ci. Si vous voulez réussir, vous devez dépasser les croyances qui vous limitent. Voici comment faire. Si le monde dans lequel nous vivons est une simulation, la croyance en soi est le code des triches. Trop de gens ont été élevés avec des croyances limitatives qui les empêchent d'atteindre la grandeur. Vous êtes peut-être l'un d'entre eux. Nous sommes ce que nous croyons être. Et le monde nous récompense en fonction de cette croyance. Nous voulons que vous gardiez cela à l'esprit dans cet article de motivation d'aujourd'hui. Voici donc 15 croyances limitatives et comment réussir au-delà de celles-ci. 1. Je ne suis pas assez bon, assez intelligent, assez beau ou assez talentueux. C'est la définition la plus classique du syndrome de l'imposteur. Cette idée que je ne suis pas assez bien. Si vous cherchez la définition du syndrome de l'imposteur, vous trouverez ce qui suit. L'incapacité persistante de croire que son succès est mérité ou a été légitimement obtenu grâce à ses propres efforts ou compétences. Voilà ce qu'il en est. La seule façon d'arrêter de se sentir comme un imposteur est d'arrêter de penser comme un imposteur. Laissez-vous aller. Si vous deviez jouer le rôle de ce personnage, comment se comporterait-il? Puis faites-le. Ce n'est qu'un rôle. Une fois que vous l'avez fait, vous êtes libre de séparer les sentiments des faits. Nous ne sommes pas ce que nous croyons être, nous sommes ce que nous faisons. Alors, Nike votre chemin vers votre succès personnel. Faites-le. Just do it. Fais-le maintenant si tu le dois. Et vois ce qui se passe. Une fois que tu auras fini de le faire, tu te rendras compte que tu es vraiment le genre de personne capable de le faire. Il y a un grand secret qui sépare ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Ceux qui réussissent sont prêts à le faire mal alors que les autres ne sont pas prêts à le faire du tout. La croyance et l'amélioration sont le fruit d'un élan. Si les choses ne sont pas comme elles devraient être là où vous êtes, vous devez commencer à bouger et à créer cette dynamique. 2. La vie est dure. Parfois, mais pas toujours. En fait, la vie est plutôt équilibrée. Il y a des choses faciles et des choses difficiles. La dualité entre les deux permet de progresser et de s'amuser. Vous avez déjà entendu dire à maintes reprises que vous ne pouvez pas profiter des bons moments si vous ne faites pas l'expérience des mauvais. Mais cette conviction que la vie est continuellement dure, que vous devez lutter perpétuellement jusqu'à votre mort, est l'une des pires croyances limitatives que nous ayons rencontrées. Ces personnes croient qu'il n'y a pas plus dans la vie que les difficultés. Il ne peut pas y avoir, du moins pour eux. Alors, que font-ils? Elles l'acceptent comme une vérité sans équivoque et continuent à vivre leur vie comme s'il était gravé dans la pierre qu'elles devaient souffrir. Pour eux, la souffrance leur a été accordée par l'univers ou leur Dieu. Et qui sont-ils pour changer les lois d'un Dieu? Pour les autres, la dureté de la vie est un choix. Nous avons le pouvoir entre nos mains de déterminer à quel point nous souhaitons que notre vie soit dure. Rendez votre vie difficile volontairement. Rendez votre vie difficile maintenant, dans le but de la rendre plus facile à l'avenir. Vos actions d'aujourd'hui devraient avoir un meilleur résultat à une date ultérieure. Mais toutes les actions ne produisent pas ce genre d'effet d'entraînement à l'avenir. La vie est difficile si vous l'abordez comme Sisyphe, mais il existe un autre type de vie difficile où vous l'abordez comme Noé construisant le bateau. Cela peut être difficile, les gens se moqueront de vos efforts, mais vous en récolterez les fruits plus tard. Nous savons tous que le déluge est inévitable, alors construisez votre navire. Ce sont des mots pour ceux d'entre vous qui ont les oreilles claires pour écouter. Votre vie est peut-être difficile maintenant, mais si vous choisissez le bon type de difficulté, elle ne le sera plus pour longtemps. Même si vous n'êtes pas prêt pour le jour, ce ne peut pas toujours être la nuit. 3. Je suis trop vieux, je suis trop jeune, je ne suis pas prêt ou prête. Cette croyance limitative est en fait la peur du succès. Vous justifiez votre inaction en plaçant une limitation dont le monde ne se soucie pas vraiment. Oui, vous ne pourrez peut-être pas ouvrir un compte bancaire à votre nom, mais un parent peut vous aider à le faire. Le colonel Sanders a créé KFC, la franchise de poulet frit la plus célèbre du monde, à l'âge de 65 ans. Et vous, vous êtes dans la quarantaine ou la cinquantaine et pensez que la partie est terminée. Nous n'avons jamais cru à la mentalité du trop jeune ou trop vieux. Car le monde vous récompense en fonction de vos actions, pas en fonction de votre âge. Le monde actuel ne se soucie guère de votre âge, tant que vous résolvez un problème pour lui. Nous vivons dans un monde axé sur le résultat, où votre capacité de performance est la seule chose sur laquelle votre succès sera mesuré.
Vous pensez peut-être que vous n'êtes pas encore prêt et que vous avez besoin d'un peu plus de temps pour vous préparer à ce qui va arriver. Mais vous savez comment on devient prêt? En commençant quand vous ne l'êtes pas. Alors essayez. La première règle pour apprendre du vélo est de monter sur un vélo. Oui, vous risquez de tomber une ou deux fois, cela fait partie du processus. Mais vous finirez par y arriver. Personne n'est allé à l'école pour apprendre à faire du vélo. Bien sûr, les tutoriels aident, mais la différence entre apprendre à faire du vélo ou non ne réside pas dans la partie éducation, mais dans la partie pratique. Vous n'êtes pas trop vieux, vous n'êtes pas trop jeune. Vous êtes plus que prêt à passer à l'action maintenant. Cela accélérera considérablement le processus. N'attendez pas. 4. Les autres sont meilleurs que moi. C'est le perfectionniste qui est en vous qui parle. Cette croyance limitative découle de l'habitude négative de se comparer aux autres pour mesurer nos capacités. Devinez quoi? Oui, il y a des gens meilleurs que vous dans ce domaine. Statistiquement parlant, vous ne serez jamais le meilleur. Mais cela n'a rien à voir avec la qualité de votre vie à venir. Arrêtez de penser en termes de podium. Vous ne participez pas aux Jeux Olympiques, vous essayez de créer une activité secondaire pour ne pas avoir à supporter le drame du bureau. Il y a des centaines de milliers de personnes qui réussissent très bien, même si elles ne sont pas les meilleures. Vous ne visez pas la perfection, vous visez le progrès. Comme vous-même. Êtes-vous meilleur aujourd'hui que vous ne l'étiez hier? Bien sûr. Continuez sur cette lancée. Vous avez votre propre voie. Vous avez votre propre course avec votre propre ligne d'arrivée. Vous ne courez pas tous à la même vitesse. Certains font des sprints, d'autres courent de longues distances. Alors comparez votre rythme à celui des autres, juste parce qu'ils sont dans votre entourage, est un moyen sûr de vous mettre sur la voie de l'échec. 5. Je ne peux rien apprendre de nouveau. Je n'ai pas le cerveau pour ça. Vous vous dites que vous n'êtes peut-être pas assez intelligent parce qu'au lycée, vous n'étiez pas l'un des rares à être assis au premier rang et à recevoir des pets dans le dos par un professeur insatisfait de sa vie. Et c'est ainsi que vous avez décidé de mesurer votre capacité à avancer dans la vie. Vous savez qu'une fois dans le monde réel, les enfants assis au premier rang travaillent pour les enfants assis à l'arrière. Les étudiants A finissent par travailler pour les étudiants C, parce que le monde réel note les performances différemment. Vous avez peut-être échoué en chimie, mais nous sommes presque sûrs qu'il y a des choses dans votre vie que vous connaissez mieux que tout le monde. Ce sont les choses qui vous passionnent, sur lesquelles vous faites des recherches par vous-même. Ce qui pour vous semble être un jeu, pour tous les autres semble être beaucoup de travail. Les étudiants C sont en fait des super apprenants, mais ils apprennent des choses différentes. Ils connaissent les statistiques des joueurs de leur équipe favorite, ils connaissent les voitures, ils connaissent les spécificités de l'industrie et des niches dont vous n'avez jamais entendu parler. L'école juge le poisson sur sa capacité à grimper à un arbre et le traite de stupide. Tous ceux qui ont réussi ont maîtrisé l'art d'apprendre. De la même façon que vous apprenez tous les drames de votre série préférée, vous pouvez apprendre n'importe quoi, mais vous n'avez jamais approché l'apprentissage comme ça. Les hommes d'affaires et tous ceux qui réussissent apprennent d'une manière complètement différente des autres. Il existe en fait un moyen secret de le faire. Ce cadre unique permet à votre esprit de se développer et d'absorber des connaissances beaucoup plus rapidement, et pas seulement des choses de surface. Il leur permet de construire leur esprit de la même manière qu'ils construisent leur entreprise. C'est ainsi qu'ils restent concentrés, créatifs et capables de trouver toutes ces solutions incroyables qui font avancer leur vie personnelle et professionnelle. Apprendre a été la compétence la plus précieuse que nous ayons jamais téléchargée dans nos vies. Afin de surmonter vos croyances limitantes et de commencer à prendre les bonnes mesures, vous devrez apprendre de nouvelles compétences et les utiliser pour obtenir ce que vous voulez. 6. Les riches sont mauvais. Voici ce qu'il en est. Vous ne deviendrez jamais ce que vous détestez. Si vous pensez que les gens qui réussissent sont mauvais, vous ne le deviendrez jamais. Si vous pensez que les gens qui ont réussi ont eu la chance, vous ne réussirez jamais parce que vous n'êtes manifestement pas une personne chanceuse. Les gens riches ne sont pas mauvais. Ils ont reçu une éducation différente de la vôtre et par éducation, nous n'entendons pas l'école. Ils ont plutôt appris comment le marché fonctionne, comment l'argent circule et comment faire partie de cette chaîne. La façon de surmonter cette croyance limitative est de comprendre la règle d'or suivante de l'argent. Vous n'êtes pas payé en fonction de vos efforts mais en fonction des résultats. Ce n'est pas parce que vous avez travaillé davantage sur quelque chose que vous devez être payé davantage pour cela.
La seule façon d'augmenter votre rémunération est d'augmenter la valeur du résultat. Nous sommes payés en proportion exacte de nos contributions. 7. Les personnes qui ont commencé là où j'ai commencé n'ont jamais réussi. Cette croyance limitative se trouve sous de nombreuses formes et tailles. Un autre dicton courant est « Il est impossible de devenir riche si l'on ne vient pas de l'argent ». Des gens ont commencé dans des conditions bien pires que les vôtres et ont non seulement réussi à s'en sortir, mais sont passés à une vie de prospérité et d'abondance. Au fond de vous, vous savez que c'est vrai. Vous connaissez leur nom, mais vous ne connaissez probablement pas leur histoire complète. Certains d'entre eux étaient des sans-abri, d'autres ont dû endurer des souffrances au-delà de ce que vous pouvez imaginer, mais leur volonté d'échapper à ce monde était si forte qu'ils ont dû le faire, et vous le pouvez aussi. Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures. C'est ce que l'on apprend en négociant des actions, mais cela s'applique aussi à la vie. Ce n'est pas parce que vos débuts dans la vie ont été douloureux que vous êtes destiné à vivre une vie de souffrance. Même si vous ne connaissez pas personnellement quelqu'un qui a réussi à partir de là où vous êtes, ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un le fasse. Alors pourquoi ne pas faire en sorte que cette personne soit vous? Donnez l'exemple. Empruntez le chemin que personne n'a emprunté auparavant et voyez où cela vous mène, car vous savez très bien ce que cela vous apportera de ne pas bouger. La seule façon de changer votre destin est d'accepter que c'est vous qui le déterminez. Alors agissez comme tel. 8. Le travail n'est pas fait pour être apprécié. Les grandes récompenses exigent de grands sacrifices. Vous devrez donc travailler en plus grand nombre. C'est ce que les gens veulent dire quand ils disent que vous devez travailler dur. Il ne s'agit pas de porter des pierres à main nue, mais de dépasser ce que tout le monde fait en termes de temps, d'efforts et de capacités intellectuelles. Il n'est dit nulle part que dans le manuel de vie que le travail doit vous rendre malheureux. Le meilleur mélange est de viser de grands objectifs et de faire un travail stimulant qui vous oblige à aller au-delà de ce dont vous êtes actuellement capable. Personne ne veut jouer à un jeu facile que tout le monde peut battre. C'est le défi qui nous attire. Si le travail n'est pas agréable, c'est parce que vous faites un travail que vous n'aimez pas. Et le sentiment que vous ressentez intérieurement est votre âme et votre cerveau qui vous crient que vous devriez faire autre chose. Une autre croyance limitative courante concernant le travail est ce sentiment d'accablement total. Je suis débordé. Je me suis toujours senti comme ça. Et je vais me sentir comme ça pour toujours. Commencez par des petites améliorations. Ajoutez de la qualité de vie à votre vie. Cela ne se fera pas d'un coup. Si vous mordez plus que vous ne pouvez mâcher, n'ayez pas peur de le découper et de le manger morceau par morceau. Il ne sert à rien de s'étouffer quand de réels progrès sont une option viable. 9. Tous les hommes sont des cochons, toutes les femmes sont des chercheuses d'or. Voici notre exemple préféré d'une série de croyances qui généralisent une grande partie de la population sur la base d'un échantillon très limité que l'on a rencontré dans la vie. Si tous les hommes que vous avez rencontrés dans votre vie étaient des trous du cul, le dénominateur commun de cette équation, c'est vous. Le problème n'est pas tous les hommes. C'est que vous suivez les trous du cul en espérant des résultats différents. Calmez-vous les gars, ce n'est pas encore fini. De l'autre côté de la pièce, il y a les femmes qui sont toutes des chercheuses d'or. Cela découle de cette insécurité personnelle qui fait que vous n'avez pas la fille de vos rêves parce que vous n'avez pas les ressources financières. Vous voyez l'ironie de la chose? Les gros veulent sortir avec les minces. Les pauvres veulent sortir avec les riches et ainsi de suite. Vous devez devenir compatible, quelqu'un qui correspond à la personne que vous recherchez. Vous voulez sortir avec Rihanna? Atteignez d'abord le niveau de célébrité, de pouvoir et de richesse de Rihanna. Personne ne veut quelqu'un qui ne peut pas suivre son rythme. Alors soignez-vous avant de faire pleuvoir votre colère sur un genre entier. Avant de juger les autres, assurez-vous de savoir ce que vous apportez à la table. Et si ce n'est pas beaucoup, travaillez d'abord sur vous-même et voyez ce qui se passe. 10. Je n'ai pas assez de temps. Selon le stade où vous en êtes dans votre parcours, votre croyance limitative peut être vraie, mais il y a un piège. Ce piège est le suivant. Vous devez choisir votre limite. C'est soit le temps, soit l'argent. Cela ne peut pas être les deux. La ligne de base est, si vous êtes jeune, vous avez du temps et vous n'avez pas d'argent. Quand vous êtes vieux, vous devriez avoir de l'argent et pas de temps. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous êtes dans le pétrin, mon ami. Maintenant, abordons chacun d'eux
pour que vous sachiez ce que vous devez faire. Fondamentalement, la vie est un jeu de stratégie. Vous disposez d'une quantité limitée de ressources et vous devez les utiliser de manière stratégique pour mener à bien votre mission. Vous avez 24 heures dans une journée et l'argent et les outils à votre disposition. C'est le moment de les utiliser. Avec le temps, il s'agit de minimiser la consommation de temps. Comment puis-je en faire plus dans le même laps de temps afin d'en libérer pour d'autres choses? La solution la plus simple est le sommeil. Vous pouvez réduire votre temps de sommeil de 1 à 2 heures par jour et vous aurez une journée entière de travail en plus pendant la semaine. Ces 7 à 14 heures peuvent être consacrées à la santé, à l'apprentissage, au bonheur ou même à la création de revenus supplémentaires. Avec l'argent, il s'agit de maximiser le rendement. Comment puis-je gagner plus d'argent avec le même effort? Que dois-je apprendre? Ou quel outil puis-je utiliser pour augmenter mon rendement? Lorsque vous commencez à réfléchir à vos limites de cette manière, vous vous rendez compte qu'il ne s'agit pas vraiment de limites, mais d'un problème de gestion et que tous les problèmes de gestion peuvent être résolus. C'est pourquoi la mise en place de la maîtrise de l'apprentissage a été une telle priorité pour nous, car elle vous apprend à apprendre en vue d'objectifs spécifiques. 11. Je ne peux pas le faire parce qu'un tel a essayé et qu'il n'y est pas arrivé. Cela se résume à l'idée que je ne suis pas aussi bon qu'eux, alors pourquoi même essayer? Non seulement vous devriez avoir saisi l'idée que vous ne devez jamais comparer votre parcours à celui des autres, mais nous sommes tous différents, nous venons d'horizons différents, avec des perspectives uniques. Dans beaucoup de nos entreprises, les percées sont venues de solutions créatives issues de la rue et non de ce que nous avons appris dans une école de commerce. Ne négligez jamais votre capacité à être créatif et à trouver des solutions là où d'autres ont échoué dans le passé. Tentez votre chance et voyez ce qui se passe. Nous avons tous droit à des tentatives individuelles et statistiquement, certaines de ces tentatives tourneront en notre faveur. La pire chose que vous puissiez faire est de refuser l'entrée en premier lieu. 80% du succès dans la vie, c'est de se montrer continuellement. Encore et encore. N'abandonnez pas. Faites de votre mieux. Apprenez pourquoi vous avez échoué. Améliorez-vous et essayez à nouveau. N'abandonnez pas la salle de sport parce que vous y êtes allé une fois et que vous n'avez pas obtenu un pack de 6. Alors n'abandonnez pas vos rêves parce que la première fois que vous avez essayé, vous n'avez pas obtenu les résultats escomptés. Faites confiance au processus et améliorez continuellement votre condition jusqu'à ce que vous y arriviez. 12. Je ne suis pas digne d'être aimé. Ou que vous avez peur d'être blessé ou de blesser quelqu'un d'autre. Je ne veux pas me rapprocher de cette personne, et si mon cœur se brisait. Dans la vie, il faut essayer des choses. Il en va de même pour trouver votre passion, votre bonheur, l'amour de votre vie, votre plat préféré. Il faut risquer un mauvais repas pour trouver les vrais bons. Lorsqu'il s'agit d'être digne de l'amour, l'approche est différente. Nous recevons ce que nous demandons à la vie. Le paradoxe est le suivant. Si vous pensez que vous êtes indigne d'être aimé, le monde réagira en conséquence et personne ne vous aimera. C'est le traumatisme du passé qui vous a amené à vous sentir comme ça, et tant que vous ne l'aurez pas réparé, vous ne pourrez pas aller de l'avant. Vous ressentez de l'amour à l'intérieur de vous, alors faites-le sortir. Mettez de l'amour dans le monde et continuez à ajouter du bois à ce feu interne. Les gens sont attirés par l'énergie que nous dégageons. Trouvez les choses que vous aimez en vous, même les plus petites, et construisez sur elles. Ne soyez pas trop fiers pour faire appel à un professionnel et vous aider à guérir les blessures du passé. Pendant des années, vous avez mis un pansement sur une blessure qui n'a pas guéri et maintenant vous vous demandez pourquoi elle suppure. Réparez-vous et vous découvrirez que le monde vous attendait. 13. Je n'aurai jamais assez d'argent pour vivre la vie que je veux vivre. Eh bien, pas cette attitude, Michel. Le problème avec ce type de déclaration, c'est qu'elle ferme la porte. C'est une réponse définitive qui ne laisse aucune place au développement. Vous avez tiré votre conclusion et c'est ainsi que la vie va se dérouler à l'avenir. Avec la plupart de ces croyances autolimitatives, il s'agit généralement de changer votre point de vue sur les choses et donc de changer vos actions. Au lieu de dire « je n'aurai pas assez d'argent pour vivre la vie que je veux vivre », demandez-vous « que devrait-il se passer pour que j'aie assez d'argent pour vivre la vie que j'aimerais vivre ?» Et puis, commencez à creuser plus profondément. Qu'est-ce que cela signifie exactement de vivre la vie que je veux vivre? À quoi cela ressemble-t-il? Où est-ce que je vis?
Que fais-je pour vivre? Combien est-ce que je gagne? Quel est mon emploi du temps? Ensuite, regardez ce que vous avez déjà et commencez à tracer une ligne d'ici à là. Vous avez maintenant un défi à relever. Votre vie a un but. C'est pourquoi nous les appelons croyances limitantes. Car elles limitent la croyance que la vie peut s'améliorer. 14. Seuls les gens stupides sont heureux. Celle-ci s'adresse aux femmes des 4 champs qui pensent que leur intellect est supérieur alors qu'il ne s'agit en fait que de connaissances superficielles. C'est pourquoi Big Bang Theory est devenu si grand. Ils vous ont fait croire que parce que vous comprenez les blagues de la série, vous êtes beaucoup plus intelligent que les autres. En fait, presque tout le monde comprend les blagues. Ils ont joué avec vous. Cette croyance limitante selon laquelle seules les personnes stupides peuvent être heureuses parce que plus vous êtes intellectuel, plus vous comprenez le monde qui vous entoure. Ou en termes plus simples, l'ignorance est le bonheur et a amené l'âme la plus faible à croire que la connaissance est une malédiction et qu'elle ne sera jamais heureuse. Voici donc la question à 1 million d'euros. Si vous êtes si intelligent, pourquoi n'êtes-vous pas heureux? Comment se fait-il que votre gros cerveau soit incapable de résoudre le problème du bonheur pour vous? Plus vous y réfléchissez, plus vous vous rendez compte qu'il existe des moyens d'accéder au bonheur d'un point de vue intellectuel. Supprimez la croyance limitative selon laquelle vous ne pouvez pas avoir le gâteau et le manger aussi. Une autre analogie stupide parce que c'est la raison pour laquelle les gens achètent des gâteaux en premier lieu pour pouvoir les manger ensuite. 15. Il n'y a pas assez pour tout le monde. C'est le concept de rareté. Vous croyez que le monde est limité. Vous croyez que c'est même égoïste de votre part de vouloir plus. La dernière fois, nous avons parlé de la raison pour laquelle les gens moyens détestent les gens qui réussissent et comment ce point est une erreur fondamentale que les gens médiocres font lorsqu'ils comprennent l'abondance que ce monde a à offrir. Si vous pensez qu'il n'y a pas d'eau au-delà de la montagne, vous ne ferez jamais le voyage pour la voir par vous-même. Mais une fois que vous l'aurez fait, vous réaliserez qu'il n'y a pas de limite, car au-delà de la montagne, il y a une source. Vous pouvez boire autant que vous voulez et il en restera encore. Grâce à l'innovation, vous pouvez avoir de l'eau dans le désert. Vous pouvez l'extraire de l'air et avoir toujours quelque chose à boire. Vous voyez, nous ne sommes pas limités par les ressources physiques, nous sommes en fait limités par notre capacité à générer des solutions. Question, et c'est une sacrée idée à vous demander les gars. Quelle est une croyance limitante que vous avez surmontée? Poursuivons cette conversation dans les commentaires car nous sommes sûrs que chacun d'entre vous a dû surmonter certaines d'entre elles. Que la paix et le salut soient sur vous.